Bonjour à toi, ici Florent Collin, le cofondateur du club, mais surtout investisseur en location courte durée et dans l'achat-revente. Je suis dans l'immobilier depuis 2018 avec ma compagne Sandrine et j'ai fondé avec Maëri le club. On accompagne chaque année depuis 2019 des dizaines et des dizaines d'investisseurs à se lancer dans l'immobilier en Belgique. Alors dans cette vidéo, aujourd'hui, on va voir la différence entre une hypothèque, mais surtout le mandat hypothécaire. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Et justement, le plan de la vidéo, qu'est-ce qui t'attend aujourd'hui? Alors on va voir déjà à quoi ça sert, une hypothèque ou un mandat. Si tu ne sais pas du tout ce que c'est, on va commencer par l'introduction. On va voir l'hypothèque, ses caractéristiques, comment ça marche et pourquoi il y en a autant. Et puis on va surtout voir le mandat hypothécaire. Qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et c'est quoi les avantages d'un mandat hypothécaire. On verra une étude de cas, donc d'un deal que j'ai acheté en 2023 où j'ai eu une partie mandat, une partie hypothèque et tu verras la différence entre les deux, surtout au niveau financier. Et puis je te ferai une petite conclusion, lequel est le mieux? Faut-il partir sur un mandat ou une hypothèque? Alors, débutons par le début. À quoi ça sert une hypothèque? Quand tu fais un crédit immobilier en Belgique, la banque, elle va vouloir un peu assurer ses arrières, prendre ce qu'on appelle un collatéral. Si tu, parlons peu, parlons bien, si tu fais le con et que tu ne rembourses pas ton crédit, bien évidemment, ou qu'il y a des manquements au contrat que tu as signé. Et pour ça, elle veut se garantir d'un droit de vendre le bien immobilier pour récupérer ses billes en cas de souci. Elle veut avoir ce qu'on appelle le droit de mettre ton bien en hypothèque. Et donc, quand elle met ton bien en hypothèque, ça veut dire qu'elle a le droit de le vendre, simplement, et donc elle pourra récupérer son argent. Et pour cela, il existe bien entendu la sacro-sainte hypothèque, qu'on va expliquer un peu plus tard, mais il y a aussi le mandat. Ça, c'est très peu connu du grand public, mais c'est très très sympa, surtout pour les investisseurs. Voilà, c'est plutôt en général pour les investisseurs qu'on le fait et tu comprendras pourquoi très bientôt. Alors l'hypothèque, qu'est-ce que c'est? Le plus classique. Lors de l'achat d'un bien immobilier, le notaire va inscrire ton bien immobilier pour la banque au registre des hypothèques. Donc en général, cette inscription, je ne sais pas si tu as déjà acheté un bien immobilier, tu vas la signer avant l'achat, avant l'acte authentique, avant de devenir vraiment propriétaire. Tu vas ouvrir le mandat, enfin voilà, le bien au registre des hypothèques et tu vas l'inscrire. Enfin, c'est pas toi qui vas l'inscrire, c'est le notaire qui va l'inscrire pour la banque, qui dit simplement qu'en cas de souci, la banque a le droit de mettre ton bien en hypothèque et de le vendre. Ok, c'est aussi simple que ça. Cette inscription, c'est ça qui est vraiment qui est vraiment important à comprendre dans l'hypothèque. Elle est payante et elle est bien plus coûteuse qu'un mandat. C'est pour ça qu'en général, les investisseurs vont préférer le mandat. Alors, elle se fait chez le notaire, comme j'ai dit avant la signature des actes. Et comme on passe chez le notaire, bien évidemment, c'est beaucoup plus cher. C'est des coûts supplémentaires assez importants. Ça se chiffre en milliers d'euros. En fait, le montant de l'inscription hypothécaire, pour que tu comprennes pourquoi elle est si chère, elle dépend du prix du bien. Et donc, plus tu achètes un bien immobilier qui est cher, plus elle va être importante. Elle est donc basée sur un pourcentage plus un forfait fixe. Et donc, le pourcentage, c'est assez simple, c'est 1% plus un forfait fixe. Je ne saurais pas te dire exactement le forfait fixe, mais voilà, qui bouge pas celui-là. Et donc, quand on débute dans l'immobilier, l'hypothèque, ou qu'on achète son premier bien immobilier, l'hypothèque, c'est souvent ce qu'on va te proposer. On va te proposer 100% d'hypothèque. C'est assez classique. Et ça, c'est souvent pour les gens qui débutent dans l'immobilier ou qui ont un profil un peu difficile, un peu bancal. Moi, je vais prendre mon exemple. Quand j'ai démarré dans l'immobilier en 2018 avec Sandrine, ma femme, c'était très difficile. On avait un profil qui était vraiment assez mauvais, on va dire ça comme ça. Et donc, on nous a proposé 100% hypothèque. Le mandat, je ne savais même pas que ça existait en 2018. Et concrètement,
En gros, en inscrivant ton bien au registre des hypothèques, tu donnes le droit, hein, si tu veux, tu pourras lire ça avant d'inscrire ton bien au registre des hypothèques, tu donnes le droit concrètement à la banque de le mettre en hypothèque. C'est mis noir sur blanc, hein, donc tu signes pas non plus, t'achètes pas un chat dans un sac. Et quelles sont les conditions? C'est si tu ne tiens pas tes engagements par rapport au contrat de crédit. Donc, le plus évident des engagements, c'est le fait de ne plus payer ses mensualités. Là, assez rapidement, la banque peut enclencher effectivement la mise en hypothèque de ton bien immobilier. Alors, il y a quand même des conditions. Elle ne va pas, après avoir manqué 2 paiements, mettre en vente ton bien immobilier. Mais voilà, elle aurait le droit, mais elle ne veut pas qu'on se le dise quand même. La banque, c'est son dernier recours, c'est beaucoup de paperasse, beaucoup d'administratifs, c'est très long pour elle, c'est pas du tout ce qu'elle veut, de vendre ton bien. Mais voilà, elle a ce droit-là. Et puis il y a d'autres engagements qui peuvent être très spécifiques au contrat de crédit que tu as signé. Et si tu les enfreins, là, ça pourrait résulter de la mise en vente de ton bien immobilier. Alors, parlons peu, parlons bien, l'hypothèque, elle ne présente littéralement aucun avantage pour toi. C'est vraiment la solution qui est proposée à monsieur, madame, tout le monde. Elle manque aussi beaucoup de flexibilité. Parce que si tu dois demander un refinancement pour x, y raison, tu veux avoir un meilleur taux, tu veux un budget travaux supérieur, tu veux faire un nouveau projet, il va falloir repasser devant chez le notaire. Imaginons, tu as une inscription hypothécaire pour 400 000 € sur un bien avec travaux compris. Tu manques de travaux, il faut refaire 100 000 € de travaux, le bien, on va réouvrir le crédit et reprendre une hypothèque de 100 000 €. Et donc, tu vas devoir repasser. Donc, c'est très peu flexible, c'est très rigide, c'est très cher déjà à l'inscription. Et si tu dois par exemple refinancer pour une XY raison le bien immobilier, donc le crédit, il va falloir faire une main levée. Et donc ça, c'est une des 2 seules façons de faire sauter une hypothèque. Imaginons que tu veuilles l'enlever. Il y a 2 façons. La plus logique et que le bon père de famille fait, c'est attendre la fin de l'inscription hypothécaire. Donc en gros, sur un crédit de 25 ans, une inscription hypothécaire, elle ne va pas durer 25 ans, et ça c'est très important, peu de gens le savent, mais elle va durer 30 ans. Donc naturellement, l'hypothèque elle va disparaître après 30 ans. Ça veut dire qu'après 30 ans seulement, l'hypothèque va disparaître et tu pourras mettre ton bien en hypothèque à nouveau. C'est un peu plus compliqué que ça, on peut faire des hypothèques en rang 1, rang 2, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et la deuxième façon de virer une hypothèque, c'est de demander une main levée de l'inscription hypothécaire à la banque. Il va falloir repasser devant chez le notaire. Cela engendre des milliers d'euros de frais. Je l'ai fait une fois pour le moment dans ma carrière d'investisseur. Et ça coûte entre 3 à 5 000 €. Et pourquoi est-ce qu'on demande une main levée de l'inscription hypothécaire ? C'est très simple, c'est quand on refinance son crédit immobilier par exemple et que tu veux changer d'une banque Belfius par exemple à aller chez Crélan ou chez CBC, il va falloir enlever l'hypothèque de Belfius, faire une main levée, ça coûte entre 3 à 5 000 €, faut le savoir, donc c'est quand même assez conséquent. Et si tu veux augmenter le crédit, et donc il va falloir reprendre une hypothèque, tu l'as compris, il va falloir encore une fois passer chez le notaire. Donc résumons. L'hypothèque, c'est le truc qu'on donne à tout le monde, qui est le plus cher et qui, en fait, c'est le truc qui apporte le plus de sécurité à la banque. Et donc, toi, tu gagnes rien, mais elle y gagne tout. OK ? Heureusement, il existe une autre solution qui s'appelle le mandat hypothécaire. Donc ça, c'est vraiment la solution des investisseurs. Ici, écoute bien, il n'y a pas d'inscription au registre des hypothèques. Donc on ne passe pas devant le notaire. C'est un contrat, ce qu'on appelle sous seing privé, entre toi et la banque. Donc il n'y a personne dans le monde qui sait qu'il y a un mandat, à part toi et la banque en question. Le notaire ne le sait pas, l'État ne le sait pas, donc c'est vraiment un truc très spécifique, c'est un contrat sous seing privé, le mandat. Et le mandat, c'est très spécifique. En fait, on donne le pouvoir à la banque de prendre hypothèque sur le bien si nécessaire et quand bon lui chante. En gros, ça signifie qu'une hypothèque ne sera inscrite qu'en cas de défaillance. Et alors, s'il y a une défaillance, théoriquement bien sûr, la banque a le droit de faire ce qu'on appelle une transformation de mandat. Elle peut transformer le mandat sous seing privé en hypothèque. OK ? Et tu te doutes bien que si elle fait ça,
ben, ça sous-entend qu'il faut réinscrire le bien au registre des hypothèques et donc payer, comme je te l'ai dit auparavant, des milliers d'euros. Et là où c'est un peu tricky, et que c'est quand même un peu, on est à la merci au final, hein. La défaillance, elle peut signifier manquer une ou deux traites de crédit immobilier, donc attention. Et je vais te donner un exemple qui est assez marquant, qu'on m'avait donné un peu plus tard. Je vais te donner un exemple d'un courtier, tu vas voir, ça peut piquer. Et donc c'est un cadeau de la banque, mais on est quand même à sa merci. Il ne faut pas croire que c'est olé olé. Alors, voilà, comme je l'ai dit, hein, si on convertit le mandat en hypothèque, on paye directement la différence qu'on aurait dû payer si on avait fait une inscription au registre des hypothèques. Et donc, c'est des milliers d'euros, hein. Parfois, ça peut chiffrer en dizaines de milliers d'euros qui sont imprévus, que tu n'avais pas prévu. Si la banque du jour au lendemain se dit « Ok, je vais transformer le mandat de Monsieur X en hypothèque », bah, c'est des milliers d'euros qui te tombent dessus et qu'il faut payer assez rapidement. Parce que la banque, elle ne va pas attendre 6 mois avant d'inscrire ton bien au registre des hypothèques quand elle transforme le mandat. Donc voilà, ça, il faut quand même en être conscient. Il y a quand même un petit risque au niveau du mandat. Maintenant, je t'ai donné un peu les risques. Donc les désavantages, je t'expliquerai, j'ai quelques désavantages en plus, mais ça, c'est le risque numéro 1. Les avantages. Pourquoi j'ai dit que c'était la solution des investisseurs? Eh bien, c'est très simple. Le mandat est beaucoup moins cher qu'une hypothèque, surtout pour des gros montants. Là, les différences sont colossales. On ne parle pas de 1000, 2000 euros, on parle parfois de dizaines de milliers d'euros. Pourquoi? Parce qu'on ne passe pas devant chez le notaire. Et donc, il n'y a pas un pourcentage défini. Non, c'est pas comme ça avec le mandat. Et le mandat, c'est très flexible. Si tu as besoin de réouvrir, augmenter le crédit, eh ben, on ne doit pas repasser, comme je t'ai dit, chez le notaire, réinscrire par exemple 100 000 euros supplémentaires au registre des hypothèques. Là, non. On va augmenter le mandat, augmenter le montant du mandat. Ça va coûter pas grand-chose. Et donc, c'est très flexible, c'est très efficace, très rapide. C'est pour ça que c'est vraiment une solution d'investisseur immobilier et qu'on ne propose pas ça aux kidam vraiment qui achètent juste une résidence principale. C'est assez rare. Voilà. Maintenant, les désavantages, déjà, il y a un risque, je te l'ai dit, il y a un peu une épée de Damoclès, hein, c'est pas toi qui décides, si du jour au lendemain, elle peut convertir ton mandat en hypothèque sans créer garde, elle n'a pas besoin de te prévenir. Donc voilà, ça c'est quand même important. Et ça peut arriver si tu loupes une ou deux traites de ton crédit immobilier. Bon, c'est rare, hein, mais ça peut arriver. Je vais te donner un exemple assez concret après d'un courtier qu'un courtier m'avait donné. Et le désavantage, on va dire, désavantage pour moi, c'en est pas vraiment, mais bon voilà, il faut une vision long terme. Pourquoi? Parce qu'avec un mandat, on est lié à la banque. Si tu veux par exemple mettre une hypothèque en rang 2 sur le crédit que tu as sur le bien immobilier que tu as avec un mandat d'une autre banque, c'est un peu technique, mais si tu comprends, tu me comprendras. Si tu veux mettre un rang 2, tu as par exemple 200 000 euros de plus-value sur le bien, parce que tu as fait des travaux, ça fait longtemps que tu l'as payé, mais c'est en mandat à la base avec la banque, et tu veux arriver à Banque Belfius, imaginons le mandat, 200 000 euros de plus-value, je veux prendre ces 200 000 euros-là, les utiliser pour faire un deuxième investissement immobilier, les mettre en garantie pour payer sortir moins d'argent. Et là, si tu veux par exemple un rang 2 d'une autre banque, la banque Belfius va le savoir, et alors elle va instantanément, je te le dis direct, elle va instantanément transformer ton mandat en hypothèque. Parce que pour elle, c'est trop risqué qu'il y ait une banque qui se mette en rang 2 alors qu'elle a un mandat. Et donc, il faut le savoir, c'est plutôt pour moi pour une vision long terme. J'ai fait du mandat avec Belfius, je veux continuer à bosser avec Belfius, je les aime bien. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que si, par exemple, tu fais un one-shot avec une banque que tu n'aimes pas, on va dire une banque un peu poubelle, et que tu n'es pas trop fan de leur politique, mais que tu l'as fait parce que tu n'avais pas le choix, et qu'ils te proposent un mandat, et que tu sais que dans 2-3 ans, tu vas de toute façon les quitter, prends pas le mandat. Ça ne sert à rien, autant payer l'hypothèque directement. Elle sera un peu plus chère là directement, mais au moins tu seras tranquille sur le long terme. Et donc, je vais terminer mon exemple, je t'en ai parlé, d'un courtier qui m'a donné cet exemple-là, d'un client qui était sur un deal à 1 million d'euros. Donc on n'est pas, c'est pas le commun des mortels, 1 million d'euros avec 75% de mandat et 25% d'hypothèque. J'en parle juste après, ce fameux ratio. Et en fait, le client, malheureusement, pour x, y raison, a loupé 2 mensualités de son crédit. Alors tu vas me dire, sur un deal à 1 million, ça fait beaucoup. On est d'accord, c'est des grosses mensualités, il n'avait pas à les louper, on est d'accord. Mais en attendant, la banque a instantanément transformé, sans le prévenir, le mandat en hypothèque et il a dû payer, il me semble que c'était entre 40 à 50 000 euros là, comptant.
Tu te doutes bien qu'il ne les avait pas, et donc il a été vraiment dans la merde, il faut le dire. Donc, il faut quand même le savoir, ça peut arriver avec le mandat, ça c'est exceptionnel, hein, ces histoires qui arrivent une fois l'an, mais il faut le savoir, ça arrive. Alors, à savoir aussi, une banque ne prendra jamais de mandat à 100% sur un bien immobilier. C'est trop risqué pour elle. Elle veut toujours avoir une partie hypothèque et une partie mandat. Le plus classique, celui que moi j'ai eu, je vais te montrer dans l'étude de cas juste après, c'est du 50-50. Ça veut dire qu'il y a 50% du bien immobilier, imaginons il fait 400 000, 200 000 en hypothèque, 200 000 en mandat. Ok ? Et si tu es un très bon client, comme le client là, du deal à 1 million, voilà, qui a malheureusement loupé 2 traites, là ils peuvent te mettre carrément 25% d'hypothèque et 75% de mandat. Et là les différences sont vraiment colossales au niveau financier. Et donc le mandat, tu l'as compris, il est réservé, je clôturerai là-dessus, au très bon profil ou au profil d'investisseurs qui veulent faire du long terme avec la banque et qui l'expliquent. Voilà, moi je veux bosser sur le long terme avec vous et ça m'intéresse. Alors maintenant, je vais te parler d'une étude de cas réelle, mandat versus hypothèque. Sur un deal que j'ai réalisé en 2023 du côté de Dinan, j'ai reçu de la part de, c'était Crélan, AXA Crélan, un mandat hypothèque 50-50. 50% du montant en mandat, 50% du montant en hypothèque. Et donc maintenant, je vais t'expliquer combien ça m'a coûté. 94 000 euros en hypothèque, ça m'a coûté 3 272 euros à payer pour l'hypothèque. Tu vois, c'est quand même costaud, hein, pour à peine 94 000 euros. Hein. Donc quand ça monte, l'hypothèque. Et quand je te dis ça c'est des très grosses différences, on y est. Hein. Et donc 3 272 euros pour l'hypothèque, l'inscrire au registre des hypothèques. Pour le mandat, 94 000 euros aussi, hein, rappelle-toi, c'était 50-50. On n'est pas sur 3 272 euros, comme tu le vois sur le dessin là, qui s'affiche à l'écran, mais 1 036 euros. Donc c'est une différence de 2 236 euros sur un achat minuscule. Dis-toi que c'est au pourcentage, l'hypothèque, comme je te l'ai dit, basée sur le pourcent de l'achat. Ici, dis-toi que sur 100 000 euros, je paye déjà 3 272 euros. Imagine sur un deal à 1 million. Voilà, on doit être sur des sommes, on est sur des sommes colossales. Et donc le mandat sur des sommes importantes est vraiment salvateur. C'est des dizaines de milliers d'euros d'économie. Et donc je terminerai là-dessus. Le mandat, c'est bien, mais attention. Oui, le mandat, c'est génial si tu as une vision long terme avec la banque et que tu dois travailler avec elle plus tard. Parce que ce sont des très très grosses économies à la clé. Mais moi, je te le déconseille. Si tu comptes, par exemple, que c'était un peu un crédit, la dernière chance, ça arrive, hein, même très fréquemment, et que tu comptes laisser la banque tomber plus tard, parce que c'est une banque voilà, qui t'a sauvé la mise exceptionnellement et que d'ici 1 an, 2 ans, 6 mois, tu veux sortir et refinancer le crédit. Là, franchement, je ne prendrai pas le mandat parce que ça va générer des frais supplémentaires. OK ? Parce qu'effectivement, je terminerai là-dessus, quand tu transformes un mandat en hypothèque, c'est quand même plus cher que d'avoir fait directement 100% hypothèque. Donc forcément, tu y perds un peu. Ok. Donc voilà pour la grande question, mandat ou hypothèque, qu'est-ce que c'est, comment ça marche et lequel choisir. Clairement, je conclurai là-dessus. Le mandat, c'est vraiment canon si tu es un investisseur et que tu veux économiser des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros d'économie. Et si tu veux toi aussi te lancer dans l'immobilier et donc bien évidemment faire un crédit, inscrire ton futur bien immobilier soit au registre des hypothèques, soit via un mandat hypothécaire, je t'invite à rejoindre notre communauté 100% gratuite, le Club Initiation. Suffit de cliquer sur le lien là dans la description YouTube, tu nous rejoins et tu verras. C'est une communauté où on s'entraide, beaucoup de formations, de questions-réponses, 100% gratuit. Il n'y a plus qu'à nous rejoindre. En tout cas, merci d'avoir écouté la vidéo et à très bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux te lancer dans l'immobilier et tout savoir sur l'immobilier en Belgique en 2024, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai créé une communauté 100% gratuite dédiée à l'immobilier en Belgique. Je balance des formations, je lance des lives chaque semaine et surtout, il y a un onglet communauté où je réponds à toutes tes questions. Si ça te parle, il suffit de cliquer sur le lien dans la description, dans la vidéo pour nous rejoindre. C'est 100% gratuit et la valeur est au rendez-vous. Merci encore et à très bientôt.